Je suis aussi militante syndicale, je suis élue à ce titre au comité technique de l'Université Bordeaux-Montaigne et au conseil d'administration de la commune d'Aquitaine, qui est l'espèce de super établissement qui regroupe les différentes universités de Bordeaux et plusieurs établissements aussi de grandes écoles de Bordeaux. Et le fait d'être militante syndicale me permet, au sein d'une grande institution républicaine qui est l'université, de mesurer à quel point, depuis 20 ans maintenant, la destruction des services publics est en marche. Donc mon engagement politique, il est d'abord syndical, et je suis arrivée à la France Insoumise lorsque Jean-Luc Mélenchon a lancé l'appel à la constitution de différents comités d'appui. J'avais d'ailleurs été candidate pour les législatives sur la 6e circonscription de Gironde, Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles et puis les différentes communes qui sont autour. Je m'engage aujourd'hui sur la liste de la France Insoumise pour défendre notre programme au niveau européen, puisque énormément de mesures sont prises par la Commission européenne, et Emmanuel Macron s'échine vraiment à copier-coller toutes ces mesures qui sont prises au niveau européen. Donc l'Europe peut paraître un petit peu loin, sauf que vraiment on a les conséquences au jour le jour de la politique qui est mise en place. Donc moi qui viens qui travaille pour l'université, vraiment cette destruction programmée des services publics, je le vis au jour le jour, avec une très forte augmentation de personnel précaire, qui sont en CDD, qui sont en contrat, même qui sont contractuels, qui sont en chargé de cours. Et on estime qu'aujourd'hui, il y a à peu près un précaire sur deux à l'université. On pourrait décliner cette chose par rapport aux hôpitaux. La logique des contrats aussi prime maintenant à l'université. Et puis la précarité, on la voit par rapport aux étudiants. Donc la ville de Bordeaux est un cas parmi plein d'autres, mais les problèmes de logement étudiant, les problèmes de voilà, tout ce qui concerne la baisse des appels, toutes ces mesures mises en place par Emmanuel Macron au début de son mandat, nous on en mesure les conséquences véritablement au jour le jour. Donc l'objectif, évidemment, c'est de défendre une éducation et un enseignement supérieur qui restent ouverts à la majorité, c'est-à-dire qu'avec que le baccalauréat soit le seul ticket d'entrée pour entrer à l'université. Et parmi les mesures en cours, la mise en place de Parcoursup l'an dernier a bien montré la volonté de ce gouvernement de vouloir mettre en place une sélection généralisée, sélection géographique, sélection également en fonction du milieu social dans lequel on vient, puisque on sait très bien que les plus précaires, celles et ceux qui ne sont pas accompagnés, qui n'ont pas une famille, qui connaît les rouages du lycée et les rouages de l'université, seront les moins bien accompagnés vers l'enseignement supérieur et la recherche. Et par rapport à l'actualité, il y a notamment une mesure là qui est en discussion, c'est l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Cette mesure, que même l'extrême droite n'a pas osé, est en cours de discussion, et la mobilisation en ce moment est en cours pour pouvoir lutter contre cette mesure qui est absolument scélérate, puisque les principaux concernés par cette mesure sont des étudiants qui viennent d'Afrique et qui constituent énormément d'étudiants et d'étudiantes et de doctorants et de doctorantes dans le système universitaire français. Donc ce que proclame notre gouvernement, c'est-à-dire une sélection par le mérite, en fait,